Le retour des pronostics Ligue 1 et beaucoup de beaux matchs nous attendent. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic. Oui je sais, ça fait un petit moment que j'en ai pas sorti, mais je suis de retour comme promis. Avant toute chose, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On est parti maintenant pour la vidéo et je vais vous expliquer un petit peu comment je procède pour tous ceux qui ne me connaissent pas et pour tous ceux qui ont oublié tout simplement. Au niveau des pronostics, on va regarder les matchs un par un. Je vais vous donner mon avis concernant les deux équipes mais aussi le match. Et juste après, je vous donnerai mon pronostic. On est déjà à la 18e journée, oui ça passe extrêmement vite. Il y a des matchs très intéressants pendant cette journée. Lille qui reçoit l'OGC Nice, le Paris Saint-Germain qui se déplace à Lens. Un match très important, mais un match compliqué, à voir comment Luis Enrique va gérer son effectif. Le Stade Rennais qui reçoit Brest, aussi actuellement en Europe. Lyon qui reçoit Toulouse. Alors attention les Lyonnais, j'ai hâte de voir comment ils vont gérer tout simplement après leur élimination en Coupe de France. Saint-Etienne-Nantes, et comme j'ai pas arrêté de vous dire, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne Saint-Etienne. Parce que comme tout le monde le sait, ils ont changé d'entraîneur et ça se passe plutôt bien depuis son arrivée. Angers-Auxerre, Angers qui tourne très bien depuis un petit moment. Les Auxerrois, c'est 50-50. Donc je ne veux pas non plus dire n'importe quoi, mais j'ai hâte de voir ce match. Reims qui reçoit Le Havre, équipe en grande difficulté Le Havre cette saison. Et le match du dimanche soir, l'OM qui reçoit Strasbourg. Alors attention, parce que les Marseillais aussi éliminés en Coupe de France et les Strasbourgeois, c'est une équipe qui tourne très bien depuis le début de la saison et on l'a surtout vu quand ils sont venus au Parc des Princes. On est parti maintenant pour les pronostics de ce soir avant toute chose. Montpellier-Monaco à 19 h et Lille-Nice à 21 h 05. Concernant le premier match, Montpellier, c'est très compliqué depuis le début de la saison. Je trouve quand même que ça va un petit peu mieux depuis le changement d'entraîneur. Et côté monégasque, ça fait quelques matchs que c'est pas trop ça. Je sais pas si c'est mental ou physique. Bonne question. Je pense que ça va être un match très piège. On sait que Monaco joue l'Europe dans la semaine. Donc je ne sais pas s'ils vont prendre le match très au sérieux et je ne sais pas si l'entraîneur va faire tourner tout simplement. Donc je vois un match piège et je vois le match se finir en 1 partout. On est parti maintenant pour Lille-Nice, gros match. Et pour tous ceux qui ont envie de regarder du football et qui ne savent pas à quoi regarder, je vous conseille le match. Lille, très belle équipe depuis le début de la saison. Ils ont sorti Marseille en Coupe de France. Et Nice, c'est une équipe qui tourne plutôt bien, même si des fois il y a des difficultés et on sait qu'il y a aussi des blessures. Je vois un beau match, mais je vois Lille s'imposer sur un score 3-1. On est parti maintenant pour les matchs de demain. 3 matchs. Lens qui reçoit le Paris Saint-Germain à 17 h, Rennes, Brest à 19 h et Lyon qui reçoit Toulouse à 21 h 05. On commence par Lens Paris Saint-Germain et je pense que les Lensois ont envie de se venger. Ils ont une revanche à prendre contre le Paris Saint-Germain. Ils ne vont pas se laisser faire et c'est une nouvelle fois à domicile. Eux qui se sont fait sortir en Coupe de France. Je pense qu'ils nous attendent de pied ferme. Et le Paris Saint-Germain, on le sait, on joue Manchester City dans les prochains jours aussi. Ça va être très compliqué. Je vois Luis Enrique faire tourner un petit peu quand même. Même s'il faut redonner un petit peu de temps de jeu aux joueurs qui n'ont pas joué en Coupe de France cette semaine. Ça va être tendu, ça va être chaud. Et je vois le match se finir en 1 partout. Oui, je suis objectif et je ne vois pas le PSG s'imposer à Lens. On est parti maintenant pour le match Rennes-Brest. Match très piège, les Rennais c'est très compliqué depuis le début de la saison. Malgré le changement d'entraîneur, ils se sont quand même renforcés pendant le mercato hivernal. Arrivée de Seko Fofana et Brice Samba. Et Brest est actuellement en Europe. Donc je ne sais pas comment l'entraîneur va gérer ça. Peut-être des changements, peut-être faire tourner mais pas prendre trop de risques. Mais je vois les Rennais se relancer et je vois les Rennais s'imposer 2-1. Parlons maintenant du match du samedi soir, 21 h 05. Lyon reçoit Toulouse. Match très bizarre aussi. Les Lyonnais vont vouloir peut-être se rattraper au vu de leurs supporters suite à l'élimination en Coupe de France par une Nationale 3. Et sincèrement, c'était pas très beau à voir. Et côté toulousain, c'est une équipe qui tourne bien, mais qui peut être aussi catastrophique. Je vois les Lyonnais quand même se rattraper à domicile. Je pense qu'ils vont être à fond. Et je vois les Lyonnais s'imposer 3-0. Parlons maintenant des matchs du dimanche. Un match à 15 h Saint-Etienne-Nantes. Un multiplex à 17 h 15. Angers reçoit Auxerre et Reims reçoit Le Havre. Et un match à 20 h 45. L'Olympique de Marseille reçoit Strasbourg. On commence
par le match qui m'intéresse quand même le plus. C'est bizarre, où est-ce que je dis? Mais moi, Saint-Etienne, c'est une équipe que j'ai envie de suivre. Après le changement d'entraîneur, je trouve que c'est un peu mieux. Je trouve qu'ils tournent mieux tout simplement. Ils se sont imposés 3-1 contre Reims. Ils ont fait un très très bon match au Parc des Princes. Comme je vous ai dit dans mon débrief, ils n'ont pas refusé le jeu. Ils ont joué vers l'avant. Ils ont mis le PSG en difficulté. Sincèrement, c'était très intéressant. Donc j'ai envie de regarder, j'ai envie de suivre qu'est-ce que ça va donner avec le nouvel entraîneur. Et au niveau des Nantais, je pense qu'eux aussi vont vouloir se rattraper au vu de leurs supporters suite à l'élimination en Coupe de France. Je m'y attendais absolument pas. Ils se sont fait sortir 2-1. Ça va être un match tendu, un match pour le maintien. Les Stéphanois à domicile, ça reste costaud. Et je vois Saint-Etienne s'imposer 2-1. On est parti maintenant pour le match Angers-Auxerre à 17h15. Match très intéressant aussi à suivre. On le sait, les Angevins à domicile, c'est très costaud. Ça tourne plutôt bien. Ils ont réussi à tenir tête au Paris Saint-Germain malgré tout. Et à d'autres grosses équipes de Ligue 1. Et au niveau de Auxerre, c'est tout le contraire. Donc je vois Angers s'imposer 3-0. Je sais pas, je sens la surprise. Et je vois Angers continuer dans sa belle forme. Parlons maintenant du deuxième match, Reims-Le Havre. Et je vais direct avec vous. Je vais essayer d'être le plus respectueux possible. Bien sûr, s'il y a des supporters de Le Havre qui passent par là, n'hésitez pas à me dire si vous ressentez comme moi. Mais j'ai l'impression que Le Havre, c'est l'équipe la plus faible de Ligue 1. Même si Montpellier est actuellement dernier, j'ai l'impression qu'ils ne peuvent même pas se renforcer. Je me souviens du premier match de championnat quand le PSG s'est déplacé là-bas. Le président a dit directement, si on n'arrive pas à vendre, on ne pourra pas se renforcer. Et j'ai l'impression qu'on est en train de le ressentir et que Le Havre est en train de couler tout simplement. Et là, ça va être très compliqué à Reims. Ils ont sorti Monaco en Coupe de France. Hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais je vois les Rémois s'imposer 5-1. Parlons maintenant du match du dimanche soir à 20h45. L'OM reçoit Strasbourg. Et attention les Marseillais, parce que je pense que ça tourne dans leur tête après s'être fait sortir en Coupe de France par Lille. Je pense que ça va un petit peu les faire ruminer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand tu te fais sortir d'une compétition, c'est un peu compliqué mentalement. Et on le sait, les Strasbourgeois, ça joue très très bien au football. Depuis le début de la saison, ça tourne bien, ça refuse pas le jeu et ça met en difficulté les grosses équipes. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi, Strasbourg s'est fait racheter par Chelsea si je ne dis pas de bêtises. Donc les joueurs qui ne jouent pas à Chelsea peuvent jouer avec Strasbourg. Le pourquoi du comment, ça tourne bien. Et attention, ça va être un match piège. Et je vois le match se finir en 1-1. 1-1. Je vois l'OM ouvrir le score, mais se faire rattraper par Strasbourg, qui va continuer à appuyer et mettre en difficulté les Marseillais. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous ressentez de mes pronostics. Si vous ressentez comme moi tout simplement, alors oui, j'ai pris un petit peu de risque. Je suis pour le Paris Saint-Germain et je vois le 1 partout. Marseille, pareil. Je vois Monaco être mis dans une grande difficulté. Surtout qu'on sait qu'il y a l'enchaînement avec la Coupe de France, le championnat, l'Europe tout simplement. J'allais dire la Ligue des Champions, mais non, l'Europe. Parce qu'il y a des équipes qui jouent aussi l'Europa League et la Conférence. L'enchaînement des matchs, ça peut mettre en difficulté les grosses équipes mentalement, mais aussi physiquement. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve très prochainement pour le débrief du match du Paris Saint-Germain qui se déplace à Lens, mais aussi le débrief du Barça le soir à 21 h. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao les potes!